Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour les anciens, je vous dis merci une fois de plus pour votre courage et pour votre persévérance de continuer à nous suivre et de partager votre point de vue afin d'éclairer également les autres et surtout de faire asseoir les nouveaux. Pour les nouveaux donc, soyez les bienvenus, installez-vous confortablement et nous espérons que cette vidéo va vous donner beaucoup de leçons, que vous allez en tirer beaucoup de leçons de cette vidéo et que ça vous apprend davantage pour développer votre connaissance en géopolitique et en géostratégie au niveau de l'Afrique et même à travers le monde, les relations internationales. Cette vidéo, de quoi est-ce que nous allons parler? Nous allons faire un tour de l'actualité dans cette vidéo. Et vous savez que quand on parle de géopolitique, de géostratégie, tout ce qui est autour de ces questions, le centre, c'est la guerre. C'est la guerre ouverte, la guerre proprement dite. Et les questions militaires sont depuis l'arrivée des Européens en Afrique, les questions centrales, les questions qui tourmentent progressivement les peuples et au fil des générations. Et actuellement en Afrique, comme nous faisons le tour d'actualité, nous allons parler du Sahel, du Burkina, nous allons parler du Kenya, nous allons parler du Rwanda normalement, et nous allons également parler du sommet de l'Afrique, du sommet de l'Union africaine qui est en train de se dérouler effectivement en Afrique, à Addis Abeba, à son siège habituel. Et nous allons voir tout ce qui en est. Et comme je vous ai dit, c'est la guerre qui est au cœur des relations internationales et au cœur de ces nombreux discours. Donc, si vous avez déjà, si vous êtes d'accord, si vous avez bien compris ces titres, installez-vous confortablement, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et on se voit tout de suite. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire le tour de l'actualité en parlant de la géostratégie, surtout de la géopolitique au niveau de l'Afrique. Le tour de l'actualité, ces derniers temps autour de l'Afrique tourne autour de la guerre. En commençant par le Burkina, oui, nous continuons à dire bravo au Burkina Faso et à son jeune capitaine Traoré qui a pris la décision il y a déjà un mois de pouvoir demander, d'après les accords entre le Burkina et la France, de résilier le contrat, les accords militaires qui les liaient. Et la France, à ce jour, doit normalement commencer par plier les bagages, doit plier les bagages. Mais est-ce que c'est pourtant fini, les relations entre la France et le Burkina? Non, ce n'est pas fini. Mais déjà, c'est déjà un bon point, parce que là, le peuple est déjà galvanisé, le peuple burkinabé se réveille et va continuer de se réveiller et de même s'éveiller. Il veut dire prendre les bonnes dispositions qui s'imposent pour pouvoir bouter entièrement la France dehors. Ce n'est que les accords militaires. On n'a pas parlé des accords économiques, on n'a pas parlé des accords culturels. Donc, c'est tous ces aspects qu'il faudra revoir dans le temps pour dire qu'on a déjà bouté la France hors de notre territoire, hors de notre continent, hors de nos terres. Donc, la France est encore présente sur beaucoup d'aspects de nos vies parce qu'elle s'est infiltrée même dans notre subconscient. Et c'est où nous allons dire que nous devons nous éveiller au moment où nous allons repousser, même dans notre subconscient, la présence française dans notre vécu, dans notre parler, dans notre culture. Donc, nous disons bravo au capitaine Traoré qui a déjà au moins commencé l'initiative et que on va prendre les dispositions désormais avec la refondation du peuple que des choses pareilles ne se reproduisent plus et qu'on essaie de repousser la France progressivement dans son dernier retranchement. Nous le disons également bravo pour l'initiative que le Premier ministre a pris, le Premier ministre burkinabé a pris en demandant une fédération déjà avec le Mali et ensuite avec la Guinée. Et joignant la parole à l'acte, les trois ministres des Affaires étrangères se sont réunis. Peu importe ce que vont dire la CEDEAO, même comme ils disent qu'ils ne sont pas d'accord, mais ils sont là toujours pour ne pas être d'accord. Ils n'ont jamais été d'accord sur les propositions qui ont été faites parce qu'ils fonctionnent sur le modèle de la France qui est toujours en train de critiquer, mais qui n'apporte jamais des solutions concrètes. Nous disons bravo au capitaine Traoré, bravo à son premier ministre qui déblaye un discours vraiment à la hauteur des attentes du peuple, qui explique et qui dit des choses telles qu'il devaient être faites et répond coup pour coup à la France ainsi qu'à tout son gouvernement. Nous le disons bravo. Bravo et toutes nos félicitations. Nous espérons que cela va continuer comme cela, mais que le peuple se prépare à leur tour. Nous avons fait un message au peuple burkinabé
qui se préparent à leur tour pour être en accord avec le président. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous voulez chasser la France et le lendemain, vous êtes dans les centres culturels français, vous êtes dans les commerces français. Donc, il faudrait que le peuple, également, nous allons le répéter régulièrement, au niveau individuel, tant qu'au niveau collectif, prenne des dispositions contre la France. Donc, nous allons lancer un mouvement Action contre la France pour pouvoir boycotter tout ce qui est français, tous les symboles français. Nous allons continuer à parler français, mais préparons-nous également à parler d'autres langues, notamment comme le russe, comme l'a fait la République centrafricaine. La russification du Burkina, du Mali, de la Guinée s'impose, comme c'est le cas en République centrafricaine. Il faut qu'on passe à une autre phase, ça serait déjà la phase de l'éveil. Un autre aspect sur lequel nous avons voulu parler, c'est qu'il y a des incongruités qu'on ne comprend pas. Au niveau de l'Afrique du jour, le Kenya est depuis peu en train de vouloir entrer par la porte arrière sur la scène internationale. C'est un pays de l'Afrique de l'Est dont on a souvent bâti des réputations autour de ce pays qui est comme le centre de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est, mais quand on regarde tous les pays voisins du Kenya, on se rend compte que c'est le pays le plus pauvre en termes de ressources. Pauvre à côté de l'Ouganda, pauvre à côté de la Tanzanie, pauvre à côté du sud du Soudan en matière de ressources naturelles, même en matière de la qualité des hommes et même la qualité de leur développement. Mais les Occidentaux ont décidé de faire, ou l'Angleterre plus particulièrement, qui est le seul pays qui continue à briser la base militaire des Anglais, qui continue à s'entraîner sur ce territoire, ont décidé de faire de ces pays le centre, le pivot de l'Afrique de l'Ouest. Donc, décidément, avec le nouveau président qui est arrivé par le truchement de Kagame, et nous continuons à le dire, le Kagame est en train de faire entrer le Kenya sur la scène internationale, invitant ses troupes, par exemple, au Congo démocratique, alors qu'ailleurs on aurait invoqué le fait que les soldats ne parlent pas français, mais ils parlent swahili. Mais on aurait surtout évoqué ça puisque la langue officielle de la République démocratique du Congo, c'est le français. Donc c'est important qu'on dise que le Kenya est en train d'entrer par le truchement du Rwanda sur la scène internationale. Et cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'OTAN est en train de faire ses manœuvres sur la côte de l'Afrique de l'Ouest avec le Kenya. Donc voilà comment progressivement le Kenya commence à prendre de l'envergure sur le plan militaire. Mais est-ce que c'est le Kenya qui est le pays le plus militarisé, la première force militaire en Afrique de l'Est? Non, ce n'est pas le Kenya. La première force militaire en Afrique de l'Est dans la zone, c'est effectivement l'Ouganda. C'est l'Ouganda qui est la première force militaire là-bas. Ben, l'OTAN a choisi de prendre le plus petit pour en faire une puissance militaire. Est-ce que ça va porter beaucoup de fruits? Nous attendons voir. Et enfin, nous vous avons dit à notre introduction que nous devions parler du sommet qui se déroule en Afrique, qui se déroule en Addis Abeba, au siège de l'Union africaine. Et de là, c'est également un autre sommet, on pourrait appeler ça un sommet de troubadours. C'est une séance, c'est une foi à la parole où on vient parler et dire des choses. Mais les paroles qui viennent souvent des présidents francophones, est-ce qu'on peut vraiment prêter attention à ces propositions qu'ils font? Et la proposition la plus farfelue vient du président sénégalais, permettez-moi le terme, qui parle aujourd'hui d'une force africaine. Est-ce qu'on peut compter sur le Sénégal pour parler d'une force africaine? Déjà, sur le plan intérieur, le Sénégal a la plus vieille rébellion dans son territoire aujourd'hui. De quelle armée, de quelle expérience est-ce qu'elle dispose pour parler d'une force africaine, alors que son armée n'intervient que sous le couvert de la France? Comme par exemple en Côte d'Ivoire où son armée qui est intervenue là-bas, mais il n'intervient sur le couvert de la France. Pourquoi le Sénégal ne fait pas partie du G5 Sahel alors qu'il est dans une zone sahélienne avec une forte population en majorité musulmane? Pourquoi le Sénégal n'envoie pas des troupes sur la scène internationale? On attend tout l'accord de la France. Et que son président vienne aujourd'hui proposer des accords, proposer la création d'une force de défense africaine, nous trouvons cela un peu incongru. Lui qui est tellement englué dans ses relations avec la France et qui ne peut jamais apporter des solutions ni envoyer ses soldats quelque part. De quelle expérience est-ce qu'on nous parle de l'armée sénégalaise elle-même, quand elle n'a jamais participé à aucun théâtre des opérations, même dans les pays voisins, même si c'est pour se réunir pour le cas de la Gambie, où elle peut essayer de montrer qu'elle est valable. Mais en Afrique de l'Ouest, le seul pays sur lequel on peut compter, ce sont les anglophones d'abord, oui, pour parler d'une proposition valable venant pour une force internationale
africaine, c'est les pays anglophones qui sont capables de le faire parce qu'ils sont déjà mieux équipés, ils contrôlent mieux leur armée que les autres pays, que les pays francophones. Donc, c'est la raison pour laquelle nous disons que c'est une proposition farfelue. Et pour petit rappel, nous allons vous présenter le cas du Nigeria, qui, dans les années 90, avait créé une force ECOMOG, avec près de 25 000 hommes qu'elle a envoyés en Afrique de l'Ouest, au Libéria et en Sierra Leone. Donc, souvenez-vous de cette force. Mais les autorités françaises, avec le temps, ont trouvé le moyen de dissoudre cette force et qu'on n'en parle plus. Donc, s'il y a une force militaire qui doit s'imposer, comme je le disais tantôt, c'est un pays anglophone. Et à ce niveau, le Nigeria a la capacité humaine, c'est-à-dire de former même seul, qu'on lui trouve seulement le matériel, de former seul les soldats, une force pareille, de pouvoir intervenir hors de son territoire. À côté du Nigeria, on pourrait citer également un pays comme l'Afrique du Sud. Mais là, l'Afrique du Sud est encore mêlée, plus toute son armée est contrôlée par les Blancs. Donc, ça ne pourrait pas tenir long feu. Mais celui qui a une très bonne stratégie militaire et même géopolitique, qui a déjà fait ses preuves, parce que son armée est bien rutulée sur le plan international, c'est l'armée rwandaise. Kagame a une très bonne armée qui pourrait déjà susciter, qui peut déjà créer une force, qui s'il propose de créer une force africaine, on peut lui faire confiance parce qu'il est déjà bien implanté dans plusieurs pays et il a déjà intervenu sur la scène internationale. Donc, si vous avez bien compris ce tour de l'actualité que nous avons fait pour montrer comment il y a des dérapages par-ci, mais comment dans l'ensemble, les pays africains sont en train de se réveiller, de prendre conscience de leur situation. Abonnez-vous, cliquez sur la notification et surtout partagez des vidéos paroles et invitez les autres également à atterrir pour qu'on essaie d'aller plus en profondeur dans nos analyses qu'on ne se limite plus seulement à l'annonce de l'actualité comme sur le plan journalistique, parce que là, c'est sur le plan journalistique que j'ai fait vraiment cette vidéo. Donc, si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de cliquer sur la notification et je vous donne rendez-vous à des prochaines vidéos parce qu'on va faire des vidéos maintenant sur le plan académique pour ne pas créer de Discord spécialement pour les membres. Et vous avez vu une vidéo que j'ai fait sur la Suisse et qui a créé un peu de Discord parce que le titre n'allait pas. Et j'ai bien dit que c'est une question de géostratégie. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.